Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui démaquillée puisqu'on va faire un test de nouveautés. Ça fait genre 3 jours que je filmais cette vidéo mais il faisait que de pleuvoir en fait et ça fait un bruit infernal quand il pleut, genre vraiment c'est impossible de filmer dehors. Et au final c'est pas plus mal puisque j'ai acheté quelques petits trucs en plus que je voulais vraiment tester ou des choses dont j'avais besoin parce que j'en avais plus tout simplement. Donc ça va permettre de tester des nouveautés. Là je rentre tout juste d'être allée faire un petit peu de shopping make-up, c'était bien sympa parce qu'ici il y a pas mal de magasins où on peut choper du make-up, drugstore hyper facilement. Je vais pas vous mentir, il y a pas mal de choses qui me donnaient envie mais bon je me suis limitée et on va commencer tout de suite, c'est parti. Il y a des marques que je connais pas, d'autres que je connais mais tous les produits sont des nouveautés et j'espère que les teintes ça ira puisqu'en Asie c'est assez galère de trouver sa teinte honnêtement. Ils ont vraiment pas une très large sélection de teintes ici, même sur des produits qui sont vendus en France en 40 teintes. Ici c'est pas le cas donc j'espère vraiment que les teintes ça ira. Je fais très blanche là avec cette lumière, pourtant il n'y a aucun éclairage devant moi, hein, c'est juste la lumière du ciel. On va commencer tout de suite avec le fond de teint, donc j'ai pris le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. J'en ai entendu pas mal parler surtout sur YouTube et j'avais vraiment envie de le tester, mais en France il coûtait presque 20 € je crois et là je l'ai eu à genre 13 €. L'équivalent de 13 € donc c'est cool, mais comme je vous disais pour choisir sa teinte c'était un peu l'enfer. Là j'ai pris la 125 Natural Rose, honnêtement il est pas rose sinon je l'aurais pas pris, il est vraiment plus neutre à la limite qui tire un petit peu sur le doré donc je comprends pas du tout les noms. Et par contre je ne sais pas si ce sont les teintes américaines ou françaises qui sont vendues ici. Celui-ci du coup il était environ 13 € pour une contenance de 30 ml, ce qui est tout à fait normal pour un fond de teint. Et il promet 24 heures de fini fresh, de couvrir les imperfections, d'être sans transfert, sans brillance, n'assèche pas et ne fait pas d'effet masque. Il me semble qu'il a une couvrance moyenne à forte. Il est assez liquide quand même, vous voyez qu'il fait que couler sur ma main. Et comme je vous disais, il fait plus neutre voire doré mais il ressort pas du tout rosé en fait, surtout comparé aux autres teintes qu'il y avait. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Donc ce sont toujours celles de Amazon, les IMAX Design. Donc j'ai pris une teinte qui était pas parmi les plus claires. Ah, il est parfumé. Qui n'était pas parmi les plus claires puisque bon là j'ai un petit peu débronzé mais je repars au soleil bientôt et normalement assez régulièrement, donc ma peau risque de tanner un petit peu. Oh, le fini a l'air joli. Il n'a pas une très forte couvrance, par contre il est parfumé. Alors moi sur ma peau très sensible et assez sèche, heureusement que j'ai pas de zone un peu plus sensible en ce moment parce que le parfum c'est vraiment pas génial. J'ai pas pris de base puisqu'il y en a une qui me tentait beaucoup mais elle est plus disponible en ce moment. Et je voulais vraiment la tester donc je vais attendre qu'il l'ait à nouveau en stock. Je rajoute une pompe de produit. Je vais attendre qu'il l'ait à nouveau en stock pour pouvoir la tester. Ça pourrait être un bon dupe d'une base très connue dont on parle beaucoup en ce moment. Et si c'est le cas, ce serait super cool. Donc j'ai hâte d'aller l'acheter et la tester. Le rendu est super naturel, c'est vraiment ce que j'aime. C'est un petit peu mat mais en même temps, je sais pas si vous allez voir, ça reflète la lumière quand même. Là j'en ai pas encore mis sur mon front, d'ailleurs vous ne voyez pas mon front. Comme c'est assez liquide, l'éponge absorbe pas mal de produits quand même. Donc là il m'a fallu deux pompes pardon. Et en fait je suis en train de penser, je me maquille mais après je vais à la salle donc je vais devoir tout me démaquiller juste après cette vidéo. J'ai l'impression qu'il ne fait pas de taches, ce qui est déjà pas mal. Ouais, je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. Parce que vous voyez les zones où j'en ai pas mis beaucoup, genre sur mon nez on voit encore mes taches de rousseur. Ce qui me dérange pas du tout hein. Mais sinon dans l'ensemble je trouve qu'il a un très joli rendu. On voit pas de la matière sur ma peau, on dirait pas que j'ai vraiment une couche de fond de teint appliquée. Donc ça c'est plutôt sympa. Ah oui, alors en plus je me suis pas amusée à enlever tous les plastiques avant la vidéo. Vraiment je suis rentrée, je me suis mise devant mon appareil photo quoi. Ici on a des petites étiquettes écrites en chinois qui sont collées par dessus pour faire les traductions en fait. Ils font pas d'autres packaging, ils collent juste des étiquettes par dessus. On continue avec le correcteur, donc j'en ai pris un de chez Essence qui est le Camouflage Plus. J'avais hésité à prendre le fond de teint aussi de chez Essence, je voulais vraiment le tester et il coûte 3 fois rien. Mais il y a genre 4 teintes de disponibles ici. Donc, je sais pas s'il y en a plus en France ou pas, mais quand on voit ce qu'on a aujourd'hui sur le marché proposer 4 teintes, c'est vraiment pas grand chose quoi. Surtout pour une marque aussi répandue que Essence. Enfin, donc c'est le correcteur Camouflage Plus Matte Concealer et lui il promet correcteur liquide avec texture ultra couvrante à finition matte, couvre les cernes, les impuretés et même les tatouages, tenue durable et waterproof. Bon on va essayer ça. Je l'avais vu sur la chaîne de Salomé, donc le monde de Salomé, qui l'a essayé il y a pas longtemps en vidéo. Et moi j'ai pris la teinte 30 Light Honey, donc là c'est pareil, un peu impossible de trouver une teinte d'anti-cerne.
J'ai fait honnêtement tellement de marques, Maybelline, L'Oréal, Catrice, Essence, tout ça, même des marques locales. Les teintes d'anti-cerne c'était hyper galère, il n'y en avait que 2 ou 3 à chaque fois. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop foncé ni trop clair. C'est un embout qui est assez petit. J'avais peur qu'elle soit trop rose et au final ça va. Par contre, ah ouais, il a du parfum lui aussi. C'est assez fort l'odeur. Enfin c'est pas une odeur qui me dérange, hein, c'est juste le fait d'avoir du parfum dans mes produits, ça me dérange. Je vois pas du tout ce que ça apporte. Et c'est hyper asséchant pour la peau en fait. Enfin ça contient de l'alcool donc forcément c'est asséchant pour la peau. Et moi qui ai une peau sensible, le nombre de fois où des produits parfumés me brûlent la peau, surtout sur le contour des yeux en fait, qu'est-ce que je m'en fiche de sentir bon du contour des yeux. Bref, je vais estomper tout ça avec mon éponge. Bon, on n'est clairement pas sur une couvrance totale comme il l'indique. En tout cas la teinte est bonne, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je pensais vraiment pas qu'elle serait bonne, donc je suis plutôt contente. Je vais en mettre un petit peu du coup pour essayer d'avoir une couvrance un peu plus importante. Mais je vais également en mettre sur mes zones lumière, donc ici, sur le front et là. J'en avais pas mis au début parce que je ne savais pas si la couleur allait être trop foncée ou pas. Il aurait quand même été bête de foncer les zones de lumière. Par contre le rendu est très joli. Ok, je sens que ça me brûle sous l'œil là. Vous voyez là je suis en train de le laisser. Et je sens que ça me pique sous l'œil. Donc ça c'est le parfum qui est dedans c'est sûr. Ou alors les composants si ce ne sont pas des composants très naturels. Avec 2 couches c'est mieux. C'est toujours pas une couvrance totale je trouve. On est sur une bonne couvrance, une haute couvrance. Mais c'est pas une couvrance totale. Et je vais venir poudrer avec la poudre Essence toujours. Donc c'est la Brighten Up Banana Powder. Et là-dedans on a 9 grammes, il me semble qu'elle était autour de 3-4 euros. Pareil, pas du tout cher, de toute façon les produits Essence c'est des produits très petit prix. Et j'ai oublié de vous dire, dans l'anti-cerne on avait 5 ml et celui-ci je l'ai payé 3,50 €. Donc 5 ml c'est quand même pas beaucoup, c'est la moitié de ce qu'on a par exemple dans le Shape Tape. Mais pour le prix honnêtement c'est très très correct. Donc je vais venir poudrer un côté avec mon pinceau, celle-ci je l'ai déjà utilisée ces derniers jours. Avec mon autre anti-cerne par contre et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, vous voyez la lumière, je sais pas si vous voyez la lumière qu'elle apporte directement sur le dessous des yeux. Elle est très très fine en fait, du coup elle apporte pas du tout d'effet matière. Et pour venir poudrer l'anti-cerne c'est nickel. Donc là je l'ai appliqué au pinceau comme je le fais ces derniers jours et j'aime vraiment beaucoup. Mais je voudrais essayer de l'appliquer à l'éponge de l'autre côté puisque j'ai vu que certaines personnes faisaient ça et que ça avait l'air d'avoir un beau rendu aussi. J'en prélève sur mon éponge et je vais l'appliquer directement en tapotant du coup. Ah ouais c'est beau. On voit vraiment bien le contraste qu'elle apporte encore plus à l'éponge je trouve et elle est très floutante en fait comme ça. Alors que j'ai pas mis de base donc franchement c'est vraiment sympa. Du coup je vais l'appliquer également sur mes points lumière, donc sur le menton juste et un petit peu au centre du front. Et pour le reste de mon visage je vais utiliser ma poudre classique, donc c'est la RCMA sans couleur que je mets sur le dos de ma main. Je viens poudrer tout le reste du visage. Alors celle-ci, moi j'ai toujours eu l'impression qu'elle me blanchissait. Je vais estomper un peu tout ça avec mon gros pinceau. Et là je trouve que mon teint est très très beau. Très naturel et en même temps bien unifié. Je suis vraiment contente parce que la couleur c'est parfaitement ça. Donc trop contente. Mais vraiment le rendu de ce fond de teint je le trouve magnifique. Un petit peu satiné sur la peau en fait. Ah ces plastiques là je vous jure c'est insupportable. J'ai vraiment pris que des produits petit prix donc j'espère avoir des belles découvertes, ce serait trop cool. Pour le bronzer contouring j'ai 2 produits. Donc j'ai pris un bronzer de chez Catrice, c'est le Sun Glow Matte Bronzing Powder en teinte 30 Medium Bronze. J'avais pas le choix de la teinte il me semble, je crois qu'il y avait que celle-ci en magasin mais bon ça me paraissait être pas mal pour ma teinte actuelle de peau. Et j'ai pris une palette de contouring de chez Essence. Donc pareil la teinte il n'y en avait qu'une il me semble, c'est la 10 Lighter Skin. Je trouvais la teinte de contouring en fait vraiment super sympa puisque elle est assez froide, elle est même très très froide et elle me semble être bien. En plus la palette est super compacte donc si elle est cool tant mieux. L'highlighter me paraît un peu foncé pour moi, je sais pas, on verra. Je pense que j'essayerai quand même mais il est peut-être un petit peu foncé. Donc je pense que je vais mettre déjà un peu de bronzer avec le bronzer Catrice et ensuite je mettrai le contouring. Il n'est pas ultra pigmenté mais c'est juste ce qu'il faut en fait, c'est bien plus facile à estomper comme ça donc tant mieux. Hop, donc j'en mets sur mes tempes, je le descends au niveau des pommettes un petit peu. Et la couleur c'est très très bien, pour les peaux assez claires. J'en mets un petit peu sur mon nez aussi, j'aime bien toujours mettre un petit peu de bronzer sur mon nez. La couleur n'est pas trop chaude non plus, ça reste assez naturel. Je dirais pas que je me suis roulée dans la terre orange quoi. Par contre là ça commence à vraiment me déranger, je sens l'odeur du fond de teint.
Ou alors c'est ça. Non, ça a pas de parfum par contre. Je sens le parfum du concealer et du fond de teint là. Ouais, surtout le concealer, il sent vraiment très fort. Il a une odeur assez estivale, je trouve, genre un peu de monoeil ou quoi. Donc c'est sympa hein, comme odeur, mais c'est pas nécessaire en fait dans un produit. J'adore le rendu du bronzer par contre, franchement trop beau. Vous voyez, ça fait pas du tout de taches ni rien. Et je vais mettre un peu de contouring maintenant, je vais reprendre le même pinceau puisque là j'ai pas de pinceau propre sinon. La couleur est parfaite, j'ai l'impression. Parfait pour les peaux claires, très naturel, très joli. Franchement rien à redire là-dessus, c'est super beau aussi. Par contre je vais continuer à estomper ce côté là puisque j'ai toujours un côté qui s'estompe moins bien que l'autre. C'est fou ça, hein. Donc je repasse un peu de gros pinceau dessus. Est-ce que ça vous arrive vous aussi d'avoir tout le temps un côté qui s'estompe moins bien que l'autre côté? C'est assez insupportable. Et je vais prendre avec mon pinceau highlighter la couleur la plus claire, donc la couleur d'highlight. Oula, ça m'a l'air bien pigmenté ça. Et je vais la mettre en haut de mes pommettes, voir ce qui se passe. Ouais, il se passe pas grand chose, ça éclaircit un petit peu, c'est sympa. Mais c'est pas révolutionnaire quoi. J'ai pas l'impression que le fond de teint soit oxydé hein. Au passage j'ai l'impression qu'il garde à peu près sa couleur naturelle donc ça c'est cool. Et j'ai pris un petit blush qui a l'air trop beau de chez Catrice. J'avais hésité avec un autre, c'était des blushs cuits. J'avais peur que les autres ne soient pas assez pigmentés et que du coup la couleur ne ressorte pas vraiment parce qu'elle était assez claire. Donc ça c'est le blush Blushbox Glowing Multicolor et en fait dedans on a plusieurs couleurs. La teinte m'a l'air vraiment pas mal, c'est la numéro 20, It's Wine O'Clock. Ouh ça a l'air beau ça. Oula j'ai peur qu'en fait non. Sur mon doigt ça avait l'air vachement beau mais alors en le swatchant, bon on va voir. Oh j'adore. En ce moment je me suis redécouvert une passion pour les blushs. Vraiment j'ai envie de tous les tester et voir quelles couleurs me vont parce que moi en fait j'en mets que genre 2 avec lesquelles je tourne tout le temps. Mais je sais pas trop quelle couleur est-ce que j'aime encore en fait maintenant. C'est trop beau. Mais là je vais refaire ma routine teint entièrement en fait. En tout cas le satin du blush sur la peau est incroyable. Et du coup j'ai pas pris d'highlighter puisque on n'est pas trouvé d'incroyable. Donc bah, je vais mettre mon highlighter classique de chez Becca que je mets très souvent, le Opal. Je vais le poser juste en haut. Mais en soi c'est tellement lumineux avec le blush et tout ça comme ça que j'aurais pu laisser aussi. Ça vient juste parfaire le make-up. C'est trop beau. Et un petit peu ici. Mais vraiment fan de ce blush Catrice, il est trop beau. J'ai pas de produit sourcils à vous montrer donc je vais faire mes sourcils et je reviens juste après. Bon j'ai fait mes sourcils et j'ai mis 2-3 petites couleurs vite sur ma paupière puisque j'avais rien non plus à ce niveau là à vous montrer. Et je vais passer au liner, donc ça fait un petit moment que j'ai plus de liner et ici je ne trouve ni le NYX qui était un de mes préférés mais bon qui se mettait à couler dans tous les sens là, ni le Kat Von D qui était mon préféré. Je les trouve pas ici donc j'en ai pris un de la marque Meiko qui est une marque taïwanaise. Donc tout est écrit en chinois, hein. Je peux absolument rien lire. Et il me semble juste que c'est un liner feutre comme j'aime. Enfin un liner pinceau en pointe feutre. Bref, un liner avec des poils au bout quoi. Ah oui alors eux ils te mettent ça dans un carton pour ensuite te remettre en plastique collé autour du truc. C'est bon, j'ai le liner, j'ai bien cru que j'y arrivais pas mais je l'ai. Donc c'est le liquid liner de Meiko en black. La pointe m'a l'air bien précise. Ce liner il m'a coûté 5 ou 6 euros. Et c'est parti du coup, je vais l'appliquer. Je suis pas du tout dans une position confortable pour appliquer du liner mais sinon ça ne veut pas focuser. La pointe est très fine. C'est pas trop ce dont j'ai l'habitude, enfin ils sont assez fins hein, ceux que je vous ai cités d'avant mais en fait elle est petite et fine. Bon voilà, le liner est appliqué, c'est honnêtement un bon liner, il est très noir. Il coule pas, il applique la bonne dose d'encre qu'il faut en fait. Le seul truc c'est que c'est parfois un peu compliqué de voir où on pose la pointe parce qu'elle est très fine, très petite et le liner est assez court aussi. Donc on n'a pas d'appui en fait à ce niveau là de la main pour pouvoir tracer son liner. Bon après ça dépend des personnes et de la façon dont vous tracez votre trait. Mais en tout cas c'est un très bon liner, j'ai pas du tout eu de mal à faire mon application avec, à voir combien de temps il tient, s'il sèche pas surtout, c'est ça qu'il faut voir dans la durée. Mais pour le prix, pour 6 euros franchement c'est très bien. J'ai également appliqué mon mascara puisque j'en avais pas racheté, ça sert à rien, j'en ai 3000 d'ouverts pour qu'ils sèchent tous. Voilà ce que ça donne pour l'instant, honnêtement je viens de me regarder là dans le miroir puisque j'ai enlevé une petite tache de mascara. Je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un teint aussi beau. Le fond de teint est magnifique et la combinaison de produits est juste trop belle. On va passer aux lèvres maintenant puisque c'est ce qu'il me reste. Ah non il y a un autre petit produit aussi. Pour les lèvres j'avais pris un rouge à lèvres de chez Essence. Il me semble que c'est les rouges à lèvres mat. C'est la teinte numéro 5 Legendary ou This Is Me. Je ne sais pas, il y a deux choses qui sont écrites donc c'est soit Legendary soit This Is Me. Et le rouge à lèvres m'a coûté 3 euros donc pareil c'est 3 fois rien. S'il est sympa ça peut être cool pour avoir des petites couleurs qui changent un petit peu. Ah, il est hyper agréable à appliquer. J'ai l'impression de m'appliquer, vous savez, de la crème après soleil ou quoi. Mais il est crémeux et en même temps il est mat, c'est trop beau.
et surtout trop confortable. Là vu qu'il est neuf ça va pour appliquer son crayon, mais par contre quand il sera un petit peu fait, là il commence déjà à être moins précis et il sera beaucoup moins précis, ce qui est normal hein, mais il faudra un crayon. La couleur est sympa, je pensais pas vraiment qu'elle serait comme ça mais c'est pas mal aussi, ça change. C'est un nude qui tire sur le mauve vieux rose en fait. J'avais également pris un petit gloss, toujours de chez Essence, qui m'avait l'air sympa, donc c'est les Plumping Nudes. Honnêtement l'effet plumping des lèvres, c'est pas vraiment ce qui m'a attiré, hein. C'était plus pour avoir un gloss puisque j'en avais pas. Celui-ci on a 4,5 ml, donc il se présente comme ça et c'est la teinte numéro 2 Big Softy. Et pareil il coûtait 3 €. Alors la couleur est un petit peu plus chaude que celle du rouge à lèvres. Elle tire peut-être un petit peu plus vers les nudes marronnés. Super beau mélangé ensemble, ça réchauffe un petit peu la couleur du rouge à lèvres. Et pour l'instant il est très confortable sur les lèvres et il se marie très bien avec le rouge à lèvres. Il est bien brillant aussi, donc franchement nickel. Je vais l'appliquer sur ma main juste pour voir la couvrance qu'il a tout seul. Oh oui c'est pas mal. Ouais je pense qu'il doit être sympa à appliquer tout seul aussi hein. Et je vais mettre juste le rouge à lèvres à côté pour voir au niveau des teintes. Ah, je sens l'effet frais plumping là sur les lèvres. Donc vous voyez en termes de couleur on voit bien que le rouge à lèvres qui est à droite est beaucoup plus froid que le gloss. Mais du coup ça se marie bien quand même et ça fait un résultat très sympa. Et je vais terminer tout ça avec la brume You Better Work de Essence toujours. Donc c'est une brume fixatrice de make-up qui promet... intéressant. Elle promet d'être résistante à la sueur et d'être anti-brillante. C'est marqué Gym Proof. Est-ce que je garderai pas le make-up pour aller à la salle du coup? Je crois que je vais faire ça hein. Pareil les étiquettes en chinois sur tous les produits qui collent en fait derrière par-dessus les explications en français. Je vais d'abord la tester comme ça. Ouh, la brume est très sympa, très fine. L'odeur est très douce pour celui-ci pour le coup. Les brumes comme ça c'est censé mélanger les matières un petit peu sur le teint, que tout se fonde bien et du coup fixer le make-up. Donc faut pas trop bouger, là je suis en train de parler mais faut pas trop bouger quand on la met normalement puisque c'est là que ça fixe tout le temps que ça sèche. Très sympa ce spray en tout cas puisque la brume est très fine, ça fait vraiment brumisateur et ça fait pas des gouttelettes d'eau vous savez. Honnêtement là mon teint est magnifique, je vais vous faire des close-up. J'ai vraiment, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un teint aussi beau. En étant maquillée hein, évidemment. Là le seul truc qui est dommage c'est que du coup il est genre 17 h et que ma journée est bientôt finie et que j'ai absolument rien prévu ce soir hein. Bon et bien voilà c'est tout pour le crash test des petites nouveautés que j'ai trouvées ces derniers temps, en plus qui sont toutes à bas prix donc ça c'est top. Franchement je suis super contente, le résultat est magnifique. Comme je vous disais j'ai vraiment très rarement eu un teint déjà aussi naturel en étant autant maquillée et surtout ça fait très longtemps que j'ai pas eu un teint aussi beau quoi avec le make-up. C'est vraiment canon, j'ai zéro matière qui se voit sur le visage. Le seul endroit où ça se voit un petit peu c'est au niveau de mes grains de beauté puisque du coup ils sont un peu couverts mais pas complètement, donc je vais juste enlever la matière qui est dessus. Mais sinon franchement c'est vraiment magnifique, tout est flouté, tout est beau. Le fond de teint je valide à 100% pour l'instant, j'ai hâte de voir comment il tient mais en tout cas en première impression c'est vraiment top. Je vous dirai combien de temps il tient si jamais il a tenu après ma séance de sport ou pas avec le spray. Et je testerai aussi tout seul mais aussi sur une base pour voir si ça améliore le rendu et la tenue. Mais franchement il est trop beau. Pour l'anti-cerne, un peu déçue sur le fait qu'il y ait autant d'odeur. Pour moi mettre du parfum dans un produit c'est pas utile et ça me picotait vraiment au niveau des cernes quand je le laissais. Je sens qu'en fait c'est pas très bon pour ma peau. Donc ça me donne voilà, ça me donne pas trop confiance en le produit, même si je le réutiliserai évidemment puisqu'il est quand même bien et que j'aime beaucoup le rendu. Si ce que vous cherchez c'est vraiment une couvrance totale, vous pouvez passer votre chemin je pense. Allez tester celui de Yves Rocher, il paraît qu'il est très bien le nouveau, je l'ai pas encore testé moi. Ou alors le Conceal and Define de Make Up Revolution en hydratant, donc la nouvelle version qui est 20% plus couvrante. Pareil je l'ai pas testé mais il paraît qu'ils sont très bien. Au niveau de la poudre Brighten Up, donc la banana powder pour mettre en dessous des yeux, pareil super rendu. Là j'ai mes cernes qui sont toutes floutées. L'anti-cerne n'a absolument pas filé dans les plis et je les poudrais directement après hein. Donc, ça je le fais tout le temps. Mais là c'est assez impressionnant, faut vraiment que je vous fasse un close-up. J'ai rien du tout dans les plis alors que ça m'arrive assez souvent. Faut savoir que j'ai le contour des yeux très desséché comme tout le reste de ma peau en fait. Enfin voilà, j'ai une peau très sèche, atopique qui fait de l'eczéma, donc c'est vraiment pas la folie hein, comme type de peau. Je pense qu'en soi l'application éponge apporte un petit peu plus de couvrance, contraste en tout cas. Et également floute un peu plus. Pour ce qui est du bronzer Catrice maintenant, j'ai une couleur très naturelle et le fait qu'il soit pas trop pigmenté fait que, bon, il est pigmenté ce qu'il faut hein, mais je veux dire il est pas aussi pigmenté par exemple que mon bronzer Too Faced que j'avais actuellement. Et du coup il est beaucoup plus simple à estomper en fait, on en met un petit peu, on estompe et hop en 5 minutes c'est fini. La palette de contouring Essence pareil j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai tout aimé dans les produits que j'ai achetés en fait, mais bon tant mieux. La teinte de contouring est super cool franchement, vraiment froide, juste ce qu'il faut. Elle est pareil bien pigmentée pour pouvoir voilà qu'elle ressorte un petit peu quand même sur le make-up.
mais pas trop, ça fait pas de taches, ça s'applique très très bien également sur le fond de teint et les autres poudres, donc ça c'est top. Moi ça m'highlight pas de fou hein, honnêtement, ça apporte un tout petit quelque chose et ça peut être utile pour estomper par exemple un bronzer un peu ici si jamais on en a trop mis, ou un contouring. Mais en tout cas si vous cherchez une bonne teinte de contouring, foncez sur cette palette, même si la teinte claire vous ira pas forcément. Rien que pour la teinte de contouring, la palette vaut le coup, donc n'hésitez pas surtout pour le prix. Le blush Catrice, gros coup de cœur, je pensais vraiment pas avoir un aussi gros coup de cœur pour ce blush. J'adore le rendu qu'il fait en fait, j'ai hâte de voir comment il va tenir sur la fin de journée qui me reste. On passe ensuite au liner et je vous ai dit ce que j'en pensais, pareil, il est très bien, il est pas incroyable mais il est très bien et pour le prix c'est top. Et au niveau du combo rouge à lèvres et gloss, pareil, les deux j'aime beaucoup, avoir la tenue, mais en tout cas au niveau confort ils sont très confortables. Le gloss ne colle pas trop, le rouge à lèvres a l'air bien mat mais en même temps très crémeux. Et enfin le spray fixateur qui m'a l'air plutôt sympa, mais à voir s'il fonctionne ou pas tout au long de la journée. En tout cas il a bien mélangé les matières. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, on en a fini avec ce crash test. Je suis vraiment super contente puisque déjà les produits sont top. J'espère que vous avez fait des découvertes. Dites-moi en commentaire si jamais vous aviez déjà certains des produits que je connais, ou s'il y en a d'autres de ces marques là que je devrais tester absolument. J'ai hâte d'avoir vos retours. Moi également si vous avez essayé ces produits suite à la vidéo et ce que vous en pensez. Je vous ferai une petite update dans la barre d'infos sur la tenue des produits, du fond de teint, de l'anti-cerne si jamais ça a bougé. Si le fond de teint s'est oxydé, mais pour l'instant j'ai zéro oxydation, donc je pense que ça va continuer comme ça. J'espère. Moi je vais vous laisser du coup, d'ici la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous. Je viens de mettre mes doigts dans mon swatch de gloss sur ma main, c'est génial. Il est temps que j'y aille. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est LucineMGR, je vous le mets juste ici pour avoir des petites nouvelles un peu tout le temps puisque je poste à peu près tous les jours. À vous abonner également, je crois que c'est ici, en tout cas ça apparaîtra sur l'écran, et allez voir ma dernière vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.